et bienvenue sur ce plateau de La vie des diocèses. Nous prenons cette semaine la direction de la Savoie, tout enneigé à cette époque. Il faut dire que les paysages sont beaux pendant l'hiver. On n'en a peut-être pas conscience, mais tout comme les professionnels du tourisme, les communautés paroissiales aussi sont mobilisées à cette époque au service des vacanciers, de tous ceux qui viennent prendre un peu de temps de repos. Nous allons découvrir ce qu'on appelle la pastorale du tourisme qui permet d'accueillir les milliers de personnes dans les églises et ailleurs, qu'ils soient vacanciers mais aussi travailleurs saisonniers. Ce sera l'objet de notre reportage. Monseigneur Ballot, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise depuis 2009. Oui. Racontez-nous un petit peu, au fond, ce que vit un diocèse comme le vôtre dans cette période hivernale. Eh bien, c'est un diocèse qui double de population. Cela veut dire que dans nos deux vallées, Maurienne et Tarentaise, nous passons pour la Maurienne de 45 000 habitants à 150 000, et puis en Tarentaise de 100 000 à 300 000. Alors cela veut dire que des petites communautés où il y a 2500 habitants eh bien, deviennent des villes de 50 000 habitants à certains moments. Donc la pastorale s'adapte, comme vous l'avez dit, à cela et essaie de rejoindre toutes les personnes qui viennent et même font que ces personnes participent elles-mêmes et deviennent en quelque sorte, durant quelques jours, médiocésains ou les paroissiens du curé. Oui, c'est vrai parce qu'on ne s'imagine peut-être pas qu'en réalité, l'Église aussi est concernée par cette présence de vacanciers. Bien sûr, j'ai célébré la messe dimanche dernier aux Alus, c'est-à-dire dans la station de Méribel. Eh bien, le soir, j'avais une église remplie et quand je suis sorti et que j'ai salué les personnes, eh bien, j'avais des gens de Lille, des gens de Besançon, il y a des gens de Tours, il y a des gens de Toulon et toutes ces personnes-là, quand elles sont là, forment la communauté chrétienne. Donc participent et ne sont pas que des consommateurs. On est heureux d'avoir la neige. Oui, et on en veut encore. Alors, Monseigneur, je vous propose de nous pencher spécifiquement sur cette attention aux saisonniers, parce qu'ils sont très nombreux, plus de 27 000 chaque année, notamment en Tarentaise, à venir pour travailler quelques semaines, quelques mois. Notre journaliste Marine Wolf s'est rendue à Courchevel, station bien connue. Elle a retrouvé le père Jacques Plassiard, un enfant du pays, mais il est aussi le curé de la paroisse Saint-François de Sales. Marine Wolf est allée donc à sa rencontre. À Courchevel, les boutiques de luxe se succèdent les unes aux autres. Au milieu de cette abondance, un clocher qui marque une présence de l'église. C'est surtout aux travailleurs saisonniers qu'elle porte une attention particulière. Le père Jacques Plassiard va régulièrement à la rencontre de ces oubliés des stations de sport d'hiver, là où ils sont, direction le haut des pistes. Ils font partie de mes ouailles, comme on dit. Un prêtre, il doit, dans la mesure du possible, être proche des gens. Et ici, c'est une population sans laquelle la station ne marcherait pas. Hein. Ça fait quelques centaines de gens comme ça. Donc, être à leur contact, connaître un peu leurs conditions de vie, leur style de vie, puis leur donner la possibilité parfois d'échanger, de se retrouver. Même à 2700 mètres d'altitude, au poste de secours de la Saulière, tout le monde le connaît. Monsieur le curé, bonjour. Bonne année à toi. Pour ces paroissiens, rencontrer leur curé dans leur quotidien, et pas seulement à l'église, crée une complicité complémentaire qui incite à la confidence parfois. C'est quelqu'un qui est attentif à la qualité de vie des gens, hein, des uns des autres, des blessés. Et puis sûrement, il doit peut-être avoir une deuxième oreille pour voir peut-être les interrogations profondes des gens. Mais ces visites l'emmènent souvent à la rencontre de ceux qu'il ne voit pas à la messe le dimanche. C'est l'occasion de prendre des nouvelles des uns et des autres. L'été, tu fais quoi l'été? Oula, c'est bien ça le problème. Ah bon? Ils sont touchés de voir qu'un prêtre s'intéresse à eux, leur vie et à leurs difficultés. Entre nous, là, on est croyants, mais c'est vrai qu'on ne va pas tous les dimanches à l'église. Et donc, quelqu'un qui représente l'église, le fait qu'il vienne nous voir, d'aller à la rencontre des gens, d'être proche, on apprécie. Voilà. Pas question d'une annonce explicite de l'évangile. Dans ce milieu particulier de la montagne, on garde souvent les questions de foi pour soi. Pour le prêtre, il faut découvrir l'autre pour instaurer une relation de confiance. Ensuite, c'est l'Esprit Saint qui agit. Pour annoncer, il faut déjà être au plus proche des gens. Je ne vais pas me mettre sur un pylône ou sur la pyramide là-bas avec un haut-parleur. Hein. C'est d'être proche d'eux et au cours des discussions, parfois des échanges, il y a des questions qui se posent.
Mais être curé dans une station de sport d'hiver demande d'autres adaptations. Les saisonniers n'ont jamais les mêmes jours de repos d'une semaine sur l'autre et pour beaucoup travaillent en particulier le week-end quand les touristes sont là. Pas simple pour eux de pratiquer leur foi et d'aller à la messe dominicale. Le père Jacques a donc mis en place des rencontres le mercredi soir. Au milieu de ce monde où il y a l'argent, il y a les jeux, il y a les affaires, etc., d'avoir un temps pour dire notre foi chrétienne, voilà, et la maintenir. Un temps qui permet à ces jeunes de souffler et de se recentrer sur l'essentiel. Moi, personnellement, ça m'aide à survivre cette saison qui est dure. Je n'ai pas de famille pendant Noël, pendant le Nouvel An, pendant toutes les fêtes religieuses qu'on passe ici, des fois la fête de Pâques. Et comme ça me remplace un peu ma famille propre. Chaque semaine, c'est un temps aussi de décompression, un temps où on retrouve aussi la simplicité et puis où on partage des valeurs qui sont communes et qui sont plus importantes que l'argent. Donner à chacun selon ses besoins spirituels, c'est tout le défi de la pastorale dans les stations de sport d'hiver, pour que chacun, quelle que soit sa durée de séjour, se sente accueilli où qu'il en soit sur le chemin de la foi. Chante le Seigneur. Bon, un joli chalet presbytère et puis une belle expérience, de belle proximité du Père Placiard. On lui a posé la question de savoir pourquoi il ne célébrait pas l'Eucharistie dans la chapelle du chalet presbytère. Il a dit qu'il faisait trop froid. Ben c'est sûr, hein. C'est-à-dire que la chapelle, si vous la chauffez pour 4 personnes à cette hauteur-là et continuellement, vous y mettez plus que le budget paroissial. Bon alors, Père, Monseigneur, vous étiez très attentif là tout au long de ce reportage. Il y a des choses qui vous ont marqué. Oui, ce qui est très beau dans ce que montre le Père Placiard, c'est que ce curé fait son travail habituel comme tous les curés, c'est-à-dire célèbre la messe le dimanche, il assure la catéchèse, les funérailles avec les équipes funérailles, enfin, ce que l'on voit faire dans une paroisse, sauf qu'il se dit, moi, lorsque viennent des centaines de saisonniers, il faut que j'arrive à les rejoindre, il faut que j'arrive à rejoindre tous ceux qui travaillent dans la montagne pour ceux qui vont se détendre. Et comment le faire, sinon, comme le dit le pape, sortir. Donc il est déjà de cette église de la sortie. Et ensuite, quand le contact est pris, comment on peut faire avancer peut-être le questionnement, faire avancer l'expression de la foi. Vous avez entendu quelqu'un qui a dit, mais on est croyant, mais pas très pratiquant. Ouais, ça veut dire que... Je vais vous relancer là-dessus. Arnaud dit effectivement, on est croyant, mais on ne va pas à la messe. Enfin, on n'est pas très pratiquant. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh bien, on répond à ça, écoute, quand tu dis ça, c'est que tu exprimes que tu es déjà dans la famille. Et nous devons dire, oui, tu es de la famille. Et puis, on peut dire aussi, ben, tu vois, moi je crois et je pratique, je le fais aussi pour toi. Je ne le fais pas que pour moi. Ce n'est pas simplement une pratique individualiste. Et puis, quand on peut avancer un peu plus, au même moment, on peut dire, mais si tu allais un peu à la messe, peut-être aussi que ta vie serait transformée. Et puis, ben, on voit des cheminements qui se font petit à petit avec des gens qui reviennent à la messe parce que le contact premier a été bon. Et c'est une affaire essentiellement d'attitude concrète, quoi, d'attention à l'autre. Ça n'empêche pas une annonce à certains moments plus explicite. Hein. Lorsque le Père Placiard dit il faut surtout avoir le contact, oui, et puis on peut quelquefois faire davantage. Et on peut avoir des initiatives qui ne s'appuient pas uniquement sur les personnes qui vivent sur place et le prêtre, mais on peut avoir à certains moments des communautés qui puissent venir, des groupes de jeunes. Et en ce moment, on travaille avec le Chemin Neuf qui dit moi, je serais intéressé pour pouvoir venir dans la montagne avec des jeunes que je connais. Et puis, animer un peu, aller à la rencontre, puis animer, et puis faire des propositions. Alors justement, je vous propose de retrouver d'une part sœur Bernadette, qui est sœur auxiliaire du sacerdoce. Elle tisse des liens à la maison des saisonniers, mais aussi bien au restaurant, au bar, dans tous les lieux de vie avec les commerçants, bien sûr. Ça, c'est à La Plagne. Et puis également le père Geoffroy Genin, qui va à la rencontre. Et lui, il distribue tout simplement l'évangile en bas des pistes. Et il va à la rencontre des personnes. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Il y a les gens du coin, les touristes, et puis tous ceux qu'on ne voit pas, qu'on appelle les saisonniers. Et dans ceux-là, il y a aussi des croyants.
Et puis aussi, c'est des personnes qui ont des vies un petit peu chaotiques. Ils n'ont pas de vie familiale stable, ils n'ont pas de vie affective stable. Et il y a beaucoup de désarroi. Et donc je crois que même s'il n'y a pas une recherche, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attente, qui ne se dit pas encore, mais qu'on peut rejoindre. Je crois que pour l'instant, c'est le aller vers, parce qu'il y a une présence à montrer, qu'ils découvrent et qu'ils sachent qu'il y a des hommes de Dieu là. Et puis en même temps, pourquoi ne pas aller plus loin avec cette proposition de la parole de Dieu qui nous touche tous dans nos vies. Notre congrégation dit bien, comme dit le pape, présente en tout lieu. Et c'est Jésus-Christ dans les lieux de vie. Une présence à la manière un peu comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait sur les chemins de Palestine? Il s'arrêtait, hein, voilà. Pour Matthieu, il s'est arrêté là. Zachée, il a dit, attends, descends, je viens chez toi. C'est sur le lieu de travail. Mon souci, c'est de tisser des liens, hein, d'essayer qu'entre eux, ils se parlent, parler avec eux, écouter leur vie, leurs conditions de travail, écouter, accueillir leurs désirs, leur attente. Ils savent qui je suis. Et j'ose dire ma foi. Pour moi, c'est une manière de vivre l'Évangile et de témoigner que Jésus les aime. Monseigneur Vallot, alors il y a cette audace quand même de l'annonce. Vous percevez qu'il y a cette prise de conscience croissante dans l'Église, dans votre diocèse, de cette nécessité de l'annonce? Bien sûr, et nous sommes totalement en phase avec l'exhortation du pape, la joie de l'Évangile, et cette Église de la sortie, puisque depuis 5-6 ans, nous avons 3 verbes qui indiquent la dimension missionnaire de nos paroisses: aller vers, cheminer avec, ça veut dire garder contact, ne pas oublier la personne, et annoncer. Et là, je suis content de voir le Père Genin qui vient d'arriver en septembre. Il est du diocèse de Lyon et qui est déjà en aube et avec son étole dehors et à rencontrer les gens, à donner l'Évangile. Sœur Bernadette, je la connais bien, elle est là depuis plus longtemps. Et vous voyez, toutes ces personnes qu'il rencontre, qui va aller? Si nous attendons dans notre église le dimanche, ben on peut encore attendre. Si nous ne gérons que les demandes de baptême, de mariage, c'est la petite communauté locale qu'on va recueillir, qui est une communauté petite, limitée. Si nous bougeons, si nous allons vers les autres, nous sommes en situation d'annoncer. Vous voyez, vous avez parlé de la Plagne, je vais vous parler de Val d'Isère. Val d'Isère, le Tignes même, l'année dernière, au 31 décembre, 30 000 personnes, dont 90% de jeunes, pour fêter le 31 décembre jusqu'au 1er janvier. Et il y en avait 30 000 qui étaient à Strasbourg avec les frères de Thésée. J'ai écrit au frère Aloïs, et j'ai dit, voilà, il y a 30 000 d'un côté, 30 000 de l'autre, et je suis sûr que les uns et les autres cherchent la même chose, mais de manière différente. Comment faire pour que quelques-uns des 30 000 qui étaient à Strasbourg viennent au milieu des 30 000 autres, viennent au milieu, et qu'il y ait un pôle de prière pendant qu'ils se détendent, pendant qu'ils s'amusent, et avec quelquefois, même souvent, des excès. L'an dernier, il y a eu un mort. Il n'y a pas eu de mort à Strasbourg. Alors, le frère Aloïs m'a répondu en disant qu'il était très touché et que, de fait, il lirait ma lettre à l'ensemble de la communauté parce qu'on peut se dire un jour un pôle de prière visible, mais chaleureux, au milieu de gens qui font la fête et qui ne sont pas nécessairement, parce qu'ils font la fête, contre la religion, au contraire. Les chrétiens du diocèse, des diocèses de Savoie, sont mobilisés pour cette annonce missionnaire. Oui, je le crois. Alors, ils sont mobilisés dans leur tête, ce qui est déjà essentiel. Après, quand il faut passer à la mise en œuvre, c'est quelquefois plus difficile parce que il faut oser, il faut changer des habitudes. Ça veut dire que je vais voir mon voisin ou je vais voir la personne qui vient d'arriver, je vais voir le couple qui est de passage, je vais voir le saisonnier et je lui parle de ma foi et je lui présente sans que ça vienne comme quelque chose qui s'ajoute comme ça et sans raison. Donc il faut créer le lien, il faut le recréer, il faut recréer le tissu relationnel et quelquefois, eh bien, ça demande de
de changer de logiciel, ça demande d'être formaté autrement, ça demande de changer de paradigme, enfin vous choisissez le mot que vous voulez, mais ça veut dire que ça commence à changer dans les têtes, après il faut que ça puisse entrer davantage dans la vie courante, quoi. Et vous avez rencontré tous les maires oui. Au mois de novembre et décembre dernier. C'était important pour vous, et est-ce que cet effort d'évangélisation de l'Église est compris par les maires? Oui, nous sommes, si j'ose dire, dans un département où la laïcité se vit extrêmement bien, parce que chacun, Église catholique, les autres cultes, et maire, respecte son domaine de compétences, mais les uns et les autres, nous savons que le lieu où nous intervenons est le même et que ce sont les mêmes personnes dont nous cherchons à servir le bien commun. Donc les relations sont excellentes, sont bonnes. Et là, je voulais, après en avoir parlé avec mon conseil, rencontrer les maires qui venaient d'être élus, parce qu'il y a eu pas mal de changements, de telle sorte qu'on puisse leur présenter ce qu'était l'Église catholique en Savoie, comment elle fonctionnait, elle s'organisait, ses ressources, ses dépenses, et puis aborder avec eux deux sujets, la diaconie, c'est-à-dire le service du plus pauvre et comment on fait Église avec le plus pauvre, et puis nos églises-bâtiments, en disant une église-bâtiment fermée, la porte fermée, est une très mauvaise réponse à une vraie question qui est celle de la sécurité du mobilier, mais qui a un triple message, qui est de dire interdiction de rentrer, où seuls les chrétiens pratiquants y rentrent et quand ils en sortent, eh bien, ils ferment aussitôt, ou bien, et pire encore, il n'y a plus de chrétiens. Donc il faut qu'on rouvre les églises et on va essayer de les rouvrir ensemble pour qu'une population, toute une population, se réapproprie ce lieu dans le respect de son affectation, c'est-à-dire que ça reste un lieu de culte, mais on peut exprimer le culte autrement que simplement la célébration qui aura lieu une fois par mois, par exemple. Et ça, c'est compris par les maires? Eh bien, c'est très compris par les maires, et ceux qui réagissent le plus positivement et qui sont intéressés, c'est les plus jeunes. Les jeunes maires, qui ont en dessous de 30 ans, ou entre 30 et 40 ans, les jeunes conseillers municipaux, qui découvrent qu'il y a quelque chose de possible à travers l'Église, à travers le patrimoine. Et j'incite à ce que les écoles puissent venir connaître l'Église. J'insiste pour que les familles puissent venir. J'insiste pour que la catéchèse s'oriente de plus en plus vers nos églises. Et à partir de ce que nous avons comme patrimoine, eh bien, font découvrir le mystère chrétien. Je vous donne un tout petit exemple. Madame le maire de Saint-Pierre de Courtil, c'est là où se trouve l'abbaye d'Hautecombe. Eh bien, me disait que pour la fête du village l'année dernière, elle a décidé d'ouvrir l'église. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi vous l'ouvrez, il n'y a pas de célébration. Je suis sûr que c'est des bons chrétiens pratiquants qui ont dû dire cela. Oui. Et d'autres, à la fin de la journée, disaient, merci, on n'avait jamais eu l'occasion de rentrer dans cette église, de rentrer dans cette église. C'était des familles. Donc, il y a des tas de possibilités qu'il faut que nous travaillions ensemble, maire et paroisse, municipalité et paroisse, en faisant que toute une population peut être réorientée vers son église, avec pour nous une dimension, on pourrait dire missionnaire ou catéchétique, si on reprend les orientations nouvelles de la catéchèse. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous nous dites, d'autant plus dans le contexte actuel, où il pourrait y avoir une tentation à nouveau de repousser la religion dans le domaine privé, la considérant comme un élément dangereux et incontrôlable. Je trouve ça très intéressant de voir que cette réaction au niveau local. Quelquefois, avec humour, quand on est entre Savoyards, je dis il faudrait que Paris vienne un peu vers nous et puis voir comment on peut faire vraiment une laïcité qui intègre la réalité de la foi, de la religion, comme une réalité publique avec laquelle on peut discuter et avec laquelle on peut travailler. En fait, c'est structurant, en fait. C'est structurant, et puis c'est faire que le patrimoine dont on est héritier, que sont ces églises, est un patrimoine qui n'est pas du passé, mais qui est d'aujourd'hui, et qui rejoint chacun dans ce qu'il vit aujourd'hui, qu'il soit croyant ou qu'il ne le soit pas, qu'il soit en recherche ou qu'il ne le soit pas. Mais c'est un lieu de rencontre de la société civile et de l'Église, et où on peut vivre et découvrir un vivre ensemble, on va dire une fraternité,
ça favorise même cette fraternité. Et donc, j'ai été très très bien accueilli. Et ça a fait à peu près, au moins le tiers des mairies qui étaient présentes, ce qui fait énorme, parce que ça veut dire que ça diffuse après, on m'en reparle pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Ça veut dire 150 maires que j'ai rencontrés quand même en l'espace de quelques semaines. Un bref mot, Monseigneur, sur la diaconie, et notamment la diaconie diocésaine, parce que vous avez souhaité, dans le diocèse, depuis notamment 2013, mais c'était aussi un long cheminement, avoir une vigilance, une attention particulière pour toutes les personnes qui ont été bouleversées dans leur vie, fragilisées, que ce soit des fragilités matérielles, financières, psychologiques, relationnelles, spirituelles également. Oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui après avoir lancé cette veille de diaconie diocésaine, c'est-à-dire l'attention aux personnes les plus c'est fragiles? Très important, nous n'avons pas un service de la diaconie, c'est une attention qui existe depuis plusieurs années et qui avait commencé avec un pèlerinage à Lourdes, on pourrait dire un pèlerinage de l'Espérance, où sur 300 personnes, 150 personnes en situation de fragilité étaient là. Mais non pas identifiées sur leur fragilité, nous sommes des frères et des sœurs qui nous rejoignons parce que lorsqu'il y a une fragilité quelque part, la première conséquence, c'est de s'éloigner. Et donc la relation n'existe plus. Donc quand on se rapproche de quelqu'un, c'est pas simplement pour lui faire du bien, c'est pour retisser la relation et avec lui continuer de cheminer, de former la communauté chrétienne. Donc, et ça a transformé la communauté chrétienne ces années-là? Bien sûr, parce que vous iriez à Chambéry-le-Haut, vous verriez que le dimanche fraternel qui a lieu une fois par mois, ça devient le dimanche où non seulement on fait le repas solidaire, mais où les grands événements de la paroisse vont être vécus. Par exemple, des étapes de baptême pour la catéchèse, la célébration pour les jeunes qui se préparent au mariage et qui se retrouvent ce jour-là. Ça va être à ce moment-là qu'on aura une confirmation. Donc ça veut dire que ce dimanche fraternel devient non seulement le dimanche où ceux qui sont plus isolés sont présents, mais où les événements de la communauté, et avec ceux qu'on voit peu souvent, vont se vivre. Il y a une capacité, du coup, évangélisatrice, une cohérence dans le message? Bien sûr, parce que c'est à partir de là, vous avez des gens qui vont demander un sacrement, le baptême, la confirmation, parce qu'ils auront vécu cet événement. Au fond, c'est se sentir aimé, d'une certaine manière. C'est se sentir, exactement, c'est se sentir aimé et c'est se sentir ayant toute sa place dans la vie de l'autre et dans la vie de la communauté. Et disparaissent les différences sociales et les situations. Vous voyez, nous ne disons plus les gens qui sont fragiles, nous disons les personnes qui n'ont pas les moyens de cacher leur fragilité. Parce que vous, comme moi, nous en avons. Et nous pouvons les cacher derrière notre manière de parler, derrière notre responsabilité. Mais quand on ne peut pas cacher sa fragilité, qu'elle soit psychologique, comme on l'avait dit, qu'elle soit spirituelle, ou qu'elle soit matérielle, économique, eh bien ces personnes-là nous rappellent que nous avons aussi des fragilités et qu'on n'est jamais défini que par cette fragilité. Et que la relation, se sentir aimé, sentir qu'il y a de l'intérêt qui est prêté à sa propre personne, fait qu'on revit, et bien on fait avec les personnes et pas simplement pour. Et quand on fait pour, c'est les uns pour les autres. Il n'y en a pas un qui donne et puis l'autre qui ne donnerait pas. Comme on le disait à Diaconia en 2013, nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. C'est ce qu'aurait pu dire le père Camille Costa de Beauregard. Je voudrais qu'on termine par là. C'est le vénérable père Camille Costa de Beauregard, pour lequel d'ailleurs le diocèse espère un jour une béatification. Oui. Du coup, vous parlez de sa vie. Il a fondé un orphelinat, la maison d'enfants du Bocage à Chambéry. Et aujourd'hui, on peut prier par son intercession? Bien sûr, c'est ce que je demande à tous les Savoyards. Et nous avons remis en place un comité qui soutient cette cause. Et le but, c'est vraiment que cette personne soit connue, qu'elle soit priée, et puis qu'elle nous permette de transformer notre cœur. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a encore la maison d'enfants qui est issue de ce qu'il avait, l'orphelinat qu'il avait fait, le lycée horticole. Et puis, c'est un prêtre qui a eu des contacts avec Saint Jean Bosco. Donc, c'est toute cette fibre qui est tout à fait en phase avec la diaconie. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui confier particulièrement comme prière, comme demande au père Camille Costa de Beauregard? Chaque fois que nous désirons
quelque chose qui nous est cher, eh bien on lui demande, que ce soit de l'ordre familial, que ce soit de l'ordre de la santé, que ce soit de l'ordre des relations à restaurer. Et je crois qu'aujourd'hui, après les événements qu'on a vécus, eh bien c'est la fraternité qu'il faut qu'on lui demande. Et tout ce qui permet la fraternité est essentiel. Vous savez, quand il y a eu les événements, ces terribles attentats, eh bien, dans les vœux que je donnais aux uns et aux autres, je disais, j'aurais une proposition, c'est que la devise républicaine, on puisse l'exprimer autrement, et qu'on puisse dire fraternité, égalité, liberté, c'est tissu relationnel, et de là, nous pourrons nous sentir égaux, exercer notre responsabilité par rapport à notre liberté, et notre liberté intégrera toujours les autres. Et c'est ça que nous essayons de vivre à travers la diaconie, à travers Costa de Beauregard, à travers la pastorale de tourisme. Merci beaucoup, Monseigneur Ballot, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir parlé à la fois de la pastorale du tourisme et puis de cette attention à toutes les personnes pour tisser des liens et aussi pouvoir annoncer l'Évangile. Bien sûr, ceux qui veulent en savoir plus, y compris sur le Père Camille Costa de Beauregard, n'hésitez pas à aller sur le site internet du diocèse et puis vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.